Nous constatons tous des changements radicaux dans le monde. Le système unipolaire des relations internationales au service des intérêts de ce que l'on appelle le milliard doré appartient désormais au passé, et un monde multipolaire plus juste le remplace. Le processus de changement de l'ordre économique mondial continue de s'accélérer. Tout montre que le modèle de la globalisation libérale est désormais obsolète. Le centre de l'activité économique se déplace vers des marchés en développement, soulevant une grande vague de croissance, notamment dans les pays des BRICS. Essence ici à Rio depuis ce matin pour ces 2 jours de BRICS, 17e sommet des BRICS organisé à Rio de Janeiro ici au Brésil. Le pays hôte a mis tous les moyens pour accueillir tous ces dignitaires et ces représentants et ces présidents venus du monde entier. Pour le moment, nous sommes toujours ici au musée d'art moderne de Rio, là où se tiennent tous ces événements. Et puis la session plénière vient juste de commencer. Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, a pris part à ces discussions, des discussions qui tourneront autour de différentes thématiques, notamment la finance, la sécurité, le multilatéralisme ou encore l'intelligence artificielle. Mais depuis ce matin, déjà, on a pu observer l'arrivée de tous ces dignitaires qui ont été reçus par le président hôte, monsieur Lula da Silva. Monsieur Lula da Silva qui avait annoncé que c'est la 4e fois que le Brésil accueille le sommet des BRICS, mais c'est la première fois qu'il l'accueille dans un contexte mondial défavorable. Plusieurs discussions ont eu lieu, plusieurs débats, plusieurs échanges, notamment sur les thèmes de la paix, de la sécurité, de la gouvernance mondiale, de la taxation, du poids des États-Unis sur tous ces pays, de ce besoin de trouver une nouvelle monnaie pour contrer le dollar. Monsieur Lula da Silva est revenu brièvement sur le bilan que fait actuellement face le monde, notamment les différentes tensions qu'on peut voir en Afrique, au Moyen-Orient ou encore en Europe. Il a parlé également du droit international qui doit être réformé et qui doit être renforcé, car pour le moment il ne permet pas de vraiment défendre tout ce qui se passe actuellement à travers tous ces conflits. Renforcer également le dialogue, ça a été un des points forts de ces rendez-vous et de ces discussions aujourd'hui. Le président Lula en a profité aujourd'hui grâce à cette tribune qui lui est accordée en tant que pays hôte. Il a appelé à soutenir le Brésil pour qu'il puisse organiser la COP 30 et soutenir surtout l'Inde pour qu'il puisse organiser les prochains BRICS de 2026. Une première journée qui nous a permis enfin d'avoir une déclaration conjointe des chefs d'État, des États membres du BRICS qui ont parlé notamment de renforcer la coopération et ce sur 3 piliers. Je vous propose de découvrir cette déclaration. Nous réaffirmons notre attachement à l'esprit des BRICS, fondé sur le respect et la compréhension mutuelle, l'égalité souveraine, la solidarité, la démocratie, l'ouverture, l'inclusion, la coopération et le consensus. Après plus de 17 ans de sommet des BRICS, nous sommes déterminés à renforcer la coopération au sein des BRICS élargis sur la base des 3 piliers de la coopération politique et sécuritaire, économique et financière, culturelle et de personne à personne, et à renforcer notre partenariat stratégique dans l'intérêt de nos peuples en promouvant la paix, un ordre mondial plus représentatif